ni la pluie de truisme sur les vertus du dialogue social, ni celle des poncifs sur l'amour qu'on doit se porter entre partenaires sociaux, ne nous font perdre de vue l'essentiel. Dorénavant, si votre processus aboutit dans le domaine social, la loi n'est plus la loi et elle n'a pas le dernier mot puisqu'un simple accord d'entreprise, voire d'établissement à l'intérieur d'une entreprise, peut la défaire. Le principe de faveur qui a animé tout le droit social depuis le début est inversé. Nous voici revenus, mon cher collègue, à cette époque du XIXe siècle que vous évoquez. Car la bataille pour le Code du droit du travail a commencé le 14 mars 1896, lorsque le député socialiste Arthur Groussier, qui était assis ici, à côté de Jean Jaurès, déposa pour la première fois une loi qui proposait que l'on codifie les questions sociales. Et il avait déjà la patience qui doit encore nous animer dans la bataille que nous menons contre eux, puisqu'il aura fallu attendre le mois de mai 1910 pour voir aboutir pour la première fois ce Code du travail, celui que vous êtes en train de défaire par, non pas rage sociale, je ne vous accuserai pas de cela, même si je n'ai pas perdu de vue ni oublié d'entendre vos acclamations à l'évocation des merveilles qui se réalisent quand se combinent stock-options et licenciements, ni que j'ai oublié cet instant de la soirée où vous explosâtes en applaudissements quand on montrait du doigt les syndicats et qu'on les dénonçait, ce qui a toujours été à nos yeux une signature politique des plus certaines. Non, vous croyez sincèrement que moins il y a de droits, plus le marché, par la main invisible qui le travaille, va allouer correctement les biens et le marché va permettre que se développe la production. Vous vous trompez de siècle. Ce n'est que la stabilité, la prévisibilité, la sécurisation des hautes qualifications professionnelles qui est la garantie du développement économique et surtout de la mutation que doit accomplir à tout prix notre appareil de production, parce que demain 2 août, ce sera le jour de la transition où la Terre entre en dette avec elle-même, parce que le modèle de production que nous utilisons est en train de tout détruire. Il faut donc tout changer, et pour cela, il faut changer les appareils de production, les process de production, changer les qualifications des salariés et les élever pour relever ce défi de remplacer tout ce qui vient des énergies carbonées et fossiles, tout ce qui vient de ces matières qui ruinent la planète. Voilà le vrai défi, pas le niveau de profitabilité des actions, ni la capacité qu'ont quelques individus pervers et névrosés à accumuler sans cesse, toujours plus, une fortune dont on ne sait pas ce qu'ils feront à la fin. Oui, voilà la situation. Nous avons le droit de ne pas nous réclamer de la même vision du monde. Je la développe jusqu'aux comportements individuels. Voilà le fond de l'affaire. Prévisibilité, stabilité, planification écologique, élévation du niveau des qualifications. Voilà ce qu'est une industrie et une activité économique moderne, du moins telle que nous le comprenons. C'est pourquoi nous qualifions, après avoir mesuré nos mots, et nous avons essayé de vous le démontrer tout au long du débat, ce que vous venez de faire et que vous vous préparez à faire de coup d'État social, puisque c'est un renversement de la hiérarchie des normes. Et dans ces conditions, c'est avec conséquence et respect de ce que nous disons nous-mêmes que nous vous l'annonçons. Nous ne vous lâcherons pas un mètre de terrain aussi longtemps que la discussion et le rapport de force seront possibles. Ce qui ne se règle pas à l'amiable se réglera dans les rapports de force. Nous ne lâcherons rien. Nous appelons à rejoindre l'appel des syndicats. Nous appelons à manifester le 23. Et nous disons aux braves gens, à ceux qui n'ont que leur travail, pour vivre, nous leur disons, défendez-vous, braves gens, ne vous laissez pas faire, regardez-les, ils parlent avec un fouet dans la bouche. Non, ça s'appelle la démocratie, ce que je propose. Veuillez conclure, Ben M. oui, Mélenchon. C'est bête, hein, bulletin de vote et manifestation. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous maintenant
Partout, cette partie se jouera. Vous n'en avez pas fini avec nous, car vous avez mangé votre pain blanc, et à la première occasion, c'est vous qui trébucherez, pas nous. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel, pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Moins d'un an après la bien nommée loi El Khomri, le débat qui se déroule réveille des réflexes de classe. Et en nous replongeant dans un texte qui copie nos voisins européens et dont on sait que ces solutions libérales ne marchent pas, vous avez décidé de faire le procès au Code du travail comme si les salariés et leurs représentants étaient responsables des mauvais sorts que vos politiques libérales leur réservent depuis de trop nombreuses années. Tellement peu sûr d'emporter l'adhésion de l'opinion publique, tellement peu sûr de votre propre majorité, tellement méprisant à l'égard du Parlement que la nouvelle procédure envisage de museler encore un peu plus, vous vous êtes inspiré du passage en force du 49.3 en ayant cette fois-ci recours aux ordonnances pour permettre au bout du compte, quels que soient les arguments développés encore aujourd'hui, une chose simple, pour permettre au bout du compte de licencier en paix. De réforme en réforme, la philosophie que vous portez reste la même. Faire des salariés la seule variable d'ajustement des carnets de commandes des entreprises. Précariser les plus faibles au nom des objectifs de compétitivité pour notre entreprise, détricoter à chaque fois que vous en avez l'occasion nos conquis sociaux pour faire, et Bruno Le Maire a été assez clair en commission économique, pour faire chaque jour un peu plus la danse du ventre devant la finance, la danse du ventre devant la City. Votre projet, voté avec les applaudissements du Nouveau Monde et de la droite, vous laisse ainsi toutes les marges de manœuvre pour renverser, quoi que vous en disiez, la hiérarchie des normes et mettre fin au principe fondamental du droit du travail qui veut que la loi soit là pour protéger le plus faible. Sous couvert de négociations au plus près du terrain, il s'agit en fait, en réalité, d'écarter la loi et la négociation de branche pour sous-traiter aux entreprises, en se privant d'ailleurs à chaque fois que possible de l'avis des organisations syndicales, du pouvoir d'édicter les normes sociales. Votre objectif est clair, limpide pour nous, et il le sera demain pour les salariés, faire du droit du travail le droit de l'entreprise en rendant l'application de la loi marginale, subsidiaire, optionnelle. À cela s'ajoute une supercherie. Tout en prétendant renforcer le dialogue social, vous mettez tout en œuvre pour affaiblir les acteurs de ce dialogue que sont les organisations syndicales. Le débat que nous avons eu sur l'instance unique, en plein drame de l'amiante, en plein drame sur la santé de nos salariés et l'illustration de ça. Enfin, troisième volet de ce texte, c'est l'idée libérale la plus absurde, celle qui consiste à prétendre qu'il faut faciliter les licenciements pour relancer les embauches. Je veux le dire avec gravité, je veux le dire avec sérieux. Réintroduire le vieux projet de plafonnement des indemnités prud'homales au même moment où nous découvrons que les plus-values des stocks options, elles, ne sont pas plafonnées lorsque les licenciements sont au rendez-vous, relève pour nous, même si c'est légal, d'une humiliation de classe, d'une provocation de classe et d'une tâche indélébile en plein débat sur la moralisation de la vie publique qui va marquer votre mauvais projet de casse du droit du travail. Tous ces points sont de véritables enjeux d'une société que vous souhaitez plus injuste encore demain, que vous souhaitez
moins solidaire encore demain, alors que nous avons formulé des propositions pour augmenter le SMIC, pour lutter contre les contrats précaires, pour éviter les turpitudes insupportables dont vous êtes désormais l'incarnation, turpitude qui consiste à s'enrichir en licenciant, puisque la loi le permet. C'est la raison pour laquelle le groupe GDR ne peut souscrire à une telle entreprise de casse du droit du travail qui, loin de relancer l'emploi, va accroître la précarisation généralisée du monde du travail. C'est la raison pour laquelle, avec enthousiasme, avec force, dans le prolongement de l'été et du mouvement social qui va grandir, nous voterons contre ce mauvais projet. Merci Monsieur Jumel. La parole est maintenant à Monsieur Aurélien Taché pour le groupe La République En Marche, et c'est la dernière explication de vote. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. D'un côté comme de l'autre de cet hémicycle, nous devrions partager au moins un objectif commun, celui de faire reculer le chômage. Le chômage est toujours une souffrance.